Bienvenue au dernier bout de théorie de votre session de corps humain 3. On termine avec l'immunité antitumorale. Dans vos notes de cours, on est donc dans les dernières pages de votre cahier immunologie clinique. Je vous invite à prendre votre cahier de notes et je vous invite aussi à ouvrir votre livre. On est au chapitre 15, le dernier chapitre du livre, à la page 308. À la page 309, on trouve un résumé du chapitre 15 de l'immunité antitumorale. Je trouve toujours que c'est une bonne figure à regarder. Là, ce qu'on s'en va expliquer, on va faire un léger survol de c'est quoi une cellule tumorale, le cancer, mais surtout, ce qui va être important d'aller comprendre, c'est comment notre système immunitaire se débarrasse des cellules tumorales en temps normal et comment les cellules tumorales, certaines, finissent par échapper à notre système immunitaire. Petit rappel concernant le cancer. Je sais que vous avez déjà des notions sur le cancer. Il faut se rappeler que le cancer, c'est des cellules qui deviennent anarchiques, se divisent pour rien, forment des amas de cellules qu'on va appeler des tumeurs dans ce temps-là. Et ce qu'on remarque, c'est que ces cellules-là ne font plus d'apoptose. Comme elles sont anormales, elles devraient s'auto-détruire, mais elles ne le font pas. Les cellules. Normalement, on est supposé contrôler nos divisions cellulaires. Habituellement, les cellules ont besoin de certains signaux pour se mettre à se diviser. Et normalement, quand elles sont empilées les unes sur les autres, elles ne veulent pas se reproduire. Et chaque cellule a un programme interne pour se diviser un nombre maximum de fois dans sa vie. Autrement dit, une cellule peut avoir un programme qui lui permet de faire 20 divisions, mais pas plus. Et il y a des gènes qui gèrent tout ça qu'on appelle des proto-oncogènes ou des anti-oncogènes. Quand est-ce qu'une tumeur va apparaître? Alors, une tumeur, on l'a déjà dit, c'est un amas de cellules qui a perdu le contrôle de ses divisions. Ces cellules-là se divisent beaucoup trop. Il y a une différence entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Alors sur cette image-là, on voit une tumeur. On la voit, elle est à proximité des capillaires sanguins et à proximité aussi des vaisseaux lymphatiques. Ces cellules-là, elles n'ont plus rien à voir avec les cellules qui sont à côté. Ça veut dire que ces cellules-là ne peuvent plus remplir leur fonction habituelle de base. Les principales caractéristiques qui vont différencier une tumeur bénigne de maligne, vous les avez dans le petit tableau de la page 312. Qu'est-ce qui est marquant surtout, c'est les tumeurs bénignes, habituellement, elles sont encapsulées. Autrement dit, elles sont délimitées. Tandis qu'une tumeur maligne, ça va être plus comme une toile d'araignée. C'est beaucoup plus difficile d'enlever une tumeur maligne qu'une tumeur bénigne. Les cellules, quand c'est bénin, c'est encore semblable au tissu qu'il y a autour. Mais si c'est malin, c'est vraiment des cellules très bizarres qui ne ressemblent pas du tout à leur tissu d'origine. Et dans une tumeur bénigne, normalement, il n'y a pas de formation de métastase, tandis que dans les tumeurs malignes, oui. Autrement dit, il y a des cellules qui vont s'échapper de la tumeur pour rentrer dans la lymphe ou le sang. Alors, comment une cellule normale devient une cellule tumorale ou cancéreuse? On parle de 3 étapes quand on parle d'une progression vers un cancer. Premièrement, ça prend une mutation de base qui va initier la transformation. Une mutation, c'est pas assez.
un petit changement dans l'ADN, c'est pas suffisant. Mais ces cellules-là, qui ont une mutation, vont se reproduire et former des clones. Quand ces clones-là vont se mettre aussi à ajouter des mutations, alors plus une cellule mute, plus il y a des chances qu'elle devienne une cellule cancéreuse. Et là, il y a une dernière, là, puis on va parler ici, c'est vrai, d'agents promoteurs. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des ajouts de mutations? Bien, ça peut être les rayons UV, les rayons X, les substances contenues dans la fumée du tabac, des substances toxiques dans l'environnement. Alors, même les virus aussi, on a associé beaucoup de cancers à des infections virales. C'est pour ça qu'on vaccine pour le VPH, pour diminuer le nombre de cas de cancer de col de l'utérus. Même chose pour les virus de l'hépatite qui peuvent engendrer des cancers du foie. Et les mutations peuvent s'accumuler et c'est là où est-ce qu'on va avoir une progression vers une tumeur qui va devenir maligne. Pour être une cellule tumorale, il faut donc que la cellule ne réponde plus aux signaux et se divise tout le temps. Il faut que la cellule, ça ne lui dérange pas d'être empilée, d'être écrasée par d'autres cellules, ça ne bloquera pas sa division. On l'a dit tantôt, il n'y a pas d'apoptose. La cellule ne s'auto-détruit pas si elle ne fonctionne pas bien. Les tumeurs vont stimuler la formation de petits vaisseaux sanguins autour pour les nourrir, puis permettre cette multiplication cellulaire-là. Et les cellules, on dit qu'elles sont quasi immortelles. Elles n'ont plus le programme qui dit « tu vas te diviser 15 fois dans ta vie ». Là, elles peuvent se diviser des centaines de fois sans problème. Et pour être malin, bien, il faut que les cellules quittent la tumeur d'origine pour former des métastases. Donc, d'autres petites tumeurs ailleurs dans l'organisme. Pourquoi c'est un problème quand des tumeurs se logent dans les organes? Bien, elles vont occuper de l'espace, elles vont drainer de l'énergie, de l'oxygène, des nutriments, on va envoyer du sang à ces tumeurs-là. Et à un moment donné, si les tumeurs compriment trop les organes, bien, elles vont empêcher les organes de fonctionner et c'est ça qui devient problématique. Et là, on va rentrer avec les liens, on va faire les liens maintenant avec notre système immunitaire. Les cellules tumorales, on voit qu'elles sont tumorales parce qu'à leur surface, on va noter des antigènes qu'on appelle des AAT, antigènes associés aux tumeurs. Ces cellules-là, ces antigènes-là vont permettre d'identifier les cellules et de dire qu'elles ne sont pas normales. On va donc parler que c'est du non-soi ou du soi modifié. Je vous montre l'image tout de suite. Alors, avec cette image-là, on le voit très bien. On est à la page 313 dans votre livre. Voici une cellule normale. On voit les CMH1 et on voit les CMH1 qui présentent des antigènes du soi. Ça, c'est normal. Et on voit aussi, à travers la membrane, il y a aussi d'autres antigènes qui sont du soi. Version tumorale maintenant. Toujours notre CMH1, mais cette fois-ci, l'antigène qui est présenté par le CMH1, il est différent. On va appeler ça des AAT, des antigènes associés aux tumeurs. Ils sont présentés par le CMH1, mais pas seulement par le CMH1, ils sont présents aussi dans la membrane plasmique carrément. Normalement, une cellule, quand elle est tumorale comme ça, elle va sécréter des interférons. Ces interférons-là vont permettre de mieux présenter les antigènes sur le CMH1. Alors, on voit vraiment la distinction entre une cellule normale et une cellule tumorale.
Comment notre système immunitaire va réagir quand il va voir des cellules comme ça? Vous avez dans vos notes à la page 12, donc, toutes les méthodes de lutte contre les cellules tumorales. Moi, je vais vous en parler à l'aide de cette figure-là, donc à la page 314. On a notre cellule tumorale. On a parlé des CMH1 qui présentent des antigènes, des AAT. Et il y a aussi des AAT directement dans la membrane plasmique. Alors, si on voit des AAT sur des cellules anormales, bien, les macrophages ici présents, eux, que ce soit une bactérie, un virus, une cellule étrangère ou une cellule qui est anormale, ils vont venir la phagocyter. Toujours dans notre deuxième ligne de défense, il y a les cellules NK, les cellules tueuses. Eux autres aussi, quand ils voient des cellules anormales, ils pourraient le faire pour les bactéries aussi, ils vont venir se lier aux cellules et les bombarder pour qu'elles soient détruites. Comme on a eu de la phagocytose par des macrophages, on va pouvoir déclencher notre troisième ligne de défense. Notre troisième ligne de défense va donc impliquer que mes macrophages sont devenus des CPA. Ils présentent maintenant l'antigène associé à ma tumeur et ils vont aller la montrer au LTH et ils vont pouvoir ainsi stimuler l'immunité humorale, ce qui va faire sécréter des anticorps. Les anticorps vont venir se lier à ma cellule tumorale. Et qu'est-ce que les anticorps font dans la vie? Bien, ils permettent l'opsonisation. Ça veut dire qu'ils vont faciliter, encore une fois, la phagocytose par les macrophages. Les cellules NK, ils aiment ça quand il y a des anticorps. Ils peuvent se lier plus facilement et bombarder la cellule plus facilement aussi. Il ne faut pas oublier, si j'ai des anticorps, je peux démarrer mon complément. Je peux l'activer, mon complément, ce qui veut dire que je peux former le CAM. Si je forme le CAM, bien, je viens faire des trous dans la membrane de ma cellule et elle peut être détruite comme ça. Et encore une fois, si tu actives le complément, bien, ça stimule l'inflammation, ça stimule l'arrivée de macrophages, c'est positif. Comme on a fait une troisième ligne de défense, bien, on a stimulé des LTC. On leur a montré les CMH1 avec des antigènes associés aux tumeurs. Donc, les lymphocytes T cytotoxiques actifs peuvent partir et venir se lier aux cellules tumorales, envoyer leurs enzymes et détruire la cellule comme ça. Okay, donc, mes LTC actifs vont participer à la lutte contre les cellules tumorales. Alors, on vient de faire le tour des moyens que nous avons pour détruire nos cellules tumorales. Pourquoi il y a malgré tout des cancers qui progressent? Parce qu'il y a des mécanismes qui permettent aux cellules tumorales d'échapper à notre système immunitaire. Quels sont ces mécanismes? Certaines cellules tumorales diminuent l'expression de leurs antigènes associés aux tumeurs. Ça veut dire que ces cellules-là sont moins visibles, on peut moins les détecter. Certaines cellules antitumorales, même si ton système immunitaire a sécrété des anticorps, bien, ils vont avaler, si on veut, les anticorps qui sont fixés à leur surface. Si tu n'as pas d'anticorps, bien, ça ne facilite pas la phagocytose. Ils ne sont pas opsonisés. Tu ne peux pas démarrer le complément si tu n'as pas des anticorps fixés à la surface. Sécrétion des AAT. Ta cellule, elle peut décider de libérer les AAT dans le sang autour d'elle. Ce que ça fait, c'est que s'il y a eu des anticorps de sécréter, bien les anticorps, ils vont être occupés ailleurs. Ils vont être
lié aux AAT, mais dans la circulation. Ça veut dire que ta cellule, c'est comme si là, on la voit moins parce que les anticorps ne sont pas sur sa surface. L'endocytose des anticorps, on en a parlé, hein, on vient juste le dire, certaines cellules vont avaler, si on veut, les anticorps. S'il n'y a pas d'AAT à la surface, si sont moins exprimés les AAT, ben c'est pas bon pour tes NK qui ne peuvent pas bien les cibler, ni les macrophages. Puis si tu n'as pas d'anticorps qui sont disponibles pour opsoniser à la surface de tes cellules, donc tu n'auras pas d'opsonisation, ça ne facilitera pas la phagocytose. Deux autres choses qui peuvent être faites par les cellules tumorales, la sécrétion d'une sorte particulière d'interleukine qui s'appelle l'interleukine 10. Si la cellule tumorale elle a la capacité de sécréter ça, ça diminue l'expression des antigènes tumoraux sur le CMH1, on voit moins ta cellule, et l'interleukine 10 va bloquer la sécrétion d'interleukine 2. Ça veut dire que c'est ta troisième ligne de défense qui est perturbée. Okay? Et ça va ralentir la formation des CPA. Il y a aussi le TGF-bêta, qui est Tumor Growth Factor en anglais. Quand ça s'est sécrété, ben, ça ralentit le pouvoir des lymphocytes et des macrophages. C'est comme si ça ralentissait ton système immunitaire. Et finalement, dernier mécanisme d'échappement à la réponse antitumorale, ben, tes tumeurs, si elles sont dans une petite couche de tissu conjonctif, ben, les leucocytes, que ce soit macrophages ou lymphocytes, ben, ne peuvent pas toucher aux cellules tumorales, ils n'ont pas accès. Ils ne peuvent donc pas les détruire. Et les mécanismes d'échappement, ils sont résumés à la page 315. Alors, vous les avez dans cette figure-là. Je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder chacun de ces éléments-là. L'examen va surtout focuser sur ces mécanismes d'échappement-là et les diapos précédentes qui portaient sur comment normalement, on détruit nos cellules tumorales. Donc, comment normalement on les détruit et comment les cellules tumorales, elles échappent à notre système immunitaire. Si on parle de la lutte contre le cancer, ben vous connaissez déjà beaucoup de méthodes de traitement contre le cancer. Il y a la chirurgie. C'est sûr, si ta tumeur est bénigne, c'est beaucoup plus facile. Donc, on va essayer de retirer les tumeurs. La chimiothérapie. On envoie des substances qui sont toxiques pour les cellules. Le problème, c'est que ça vise aussi les cellules saines. On essaie de développer des techniques pour envoyer les médicaments cytotoxiques uniquement sur les cellules cancéreuses, mais c'est quand même difficile. Radiothérapie, ça c'est quand tes tumeurs sont à un endroit précis, on cible un endroit précis et on envoie des rayons qui vont aller détruire les cellules. L'hormonothérapie. Certains cancers sont hormonodépendants. Autrement dit, les cellules, elles se développent sous l'influence des estrogènes ou de la testostérone, par exemple. Alors, on va donner des bloqueurs d'hormones à ces gens-là. Comme pour certains cancers de la prostate, on va donner des bloqueurs d'androgènes aux hommes pour qu'ils diminuent leur production de testostérone pour diminuer la prolifération du cancer. Même chose pour certains cancers du sang. La biothérapie, on fait beaucoup d'études là-dessus parce que tout ça sert à booster le système immunitaire du patient lui-même. On va lui injecter des interférons, une certaine sorte d'interférons,
qui permettent de mieux présenter les antigènes associés aux tumeurs. Et ça stimule en même temps les cellules tueuses, donc plus de phagocytose. On va injecter carrément de l'interleukine 2. On sait que ça, c'est nécessaire pour stimuler notre troisième ligne de défense avec les lymphocytes T auxiliaires, lymphocytes B, lymphocytes T cytotoxiques. Alors, on veut booster le système immunitaire de la personne. Facteur de croissance hématopoïétique, on veut que tu produises plus de globules blancs, plus de macrophages, plus de lymphocytes. On va injecter des anticorps déjà formés. On va avoir fait ça en laboratoire. On va avoir prélevé une cellule de ta tumeur. On va faire fabriquer des anticorps spécifiques à ta tumeur et on va les injecter. Les vaccins anticancéreux, ça consiste à prendre des cellules cancéreuses, les rendre des cellules propres à ta tumeur, en tout cas les faire mourir, si on veut, pour plus qu'ils aient la capacité de se reproduire, mais te les réinjecter pour, encore une fois, que ton système immunitaire les rencontre, ces cellules-là, et augmente sa réponse immunitaire spécifique. Alors, il y a beaucoup d'études qui se font sur les biothérapies parce qu'elles entraînent beaucoup moins d'effets secondaires. Et on voit tous ces traitements-là à la page 317 sont résumés dans votre tableau 15.2. Et c'est ce qui met fin à notre théorie de corps humain 3. On termine la session avec cette théorie-là. On se revoit mardi pour notre révision et notre examen de laboratoire. Bonne préparation!